Tu t'es blessé. C'est ça, hein? C'est la vérité, c'est ça, Victor? Ne t'inquiète pas pour ce voyage, la santé passe avant tout. Maman. En fait, j'attends un bébé. Enfin, pas moi. Deris. Tu peux bien m'engueuler, me hurler dessus, me traiter d'irresponsable si tu veux, me punir, et en fait, je le mérite. Je sais que tu m'as averti de nombreuses fois en me disant qu'il fallait que je me tienne tranquille, et je te jure, sur ce que j'ai de plus cher, que j'ai pas fait n'importe quoi. Si on a conçu ce bébé, c'est parce qu'on était d'accord tous les deux et qu'on se sentait prêts à assumer notre choix. Mais maman, s'il te plaît, dis-moi quelque chose. Parle-moi. Prends-moi dans tes bras. Prends-moi dans tes bras, Victor. Alors là, ma chérie, ça va pas être possible. Je te le dis tout de suite, il faut un relooking total. Ouf. Mais enfin bon, pour l'instant, on a d'autres priorités, tu vois. Pour l'instant, la seule chose qui m'intéresse, c'est de savoir si tu viens avec moi ou pas. Tu sais que ça me rendrait vraiment très heureuse. Parce qu'on va pouvoir enfin former une famille, toi et moi. Et ton mec, non? Non, ma chérie, en fait, non. Parce que les choses changent vite dans la vie, tu sais. Comment va ton père? Pourquoi est-ce que tu me parles de papa? Quelle horreur. Il faut clairement que tu changes d'environnement. Pouf! On y va. On va te soutenir et continuer à aller de l'avant comme on l'a toujours fait. Et encore plus maintenant que tu as une raison de te battre. Tu ne pouvais pas avoir de meilleure motivation. Je subviendrai à ses besoins. Et si c'est nécessaire, j'irai vivre avec Deris. Mon amour, l'argent n'est pas la question. Être responsable, c'est accompagner ce petit être qui va bientôt naître avec de l'amour. Et que tu accompagnes aussi la maman pour ce dont elle aura besoin. C'est ça, être responsable. Mais à propos de vivre ensemble, eh bien, si c'est réellement ce que tu souhaites, oui. Mais autrement... Mais tu sais... En fait, je pense la même chose que toi. Dis-moi, j'aimerais savoir... Est-ce que ses parents, elles, sont au courant? Alors, c'est vraiment un gros problème, Victor. C'est un très gros problème. Prends-moi cette baguette, toi aussi. Junior! Mais qu'est-ce qui se passe? Dépêche, dépêche! Il faut toi ou pas? Non, tiens-toi mieux que ça. Lève la tête. Ah là Tiens-toi là. bien droit. Allez, dis-moi, où est-ce que je vous le mets, hein? Baisse-toi, allez, 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 allez. Mets-toi accroupi, papa. Fanny, apporte le pain. Les filles, le pain. On est en face, dépêchez-vous, allez. Les pains, les pains. Perdez pas de temps, il faut y aller. On n'a pas toute la journée, là. Je les mets là. Redresse-toi un peu. Tiens, Et je le te porte sourire, ça. on fait quoi alors? Hein? Et encore celui-là. Voilà, c'est bon? Cette C'est bon, là? mon amour. C'est ça. Est-ce que c'est bon? Ça a l'air bon? Oh oui, c'est bon. Allez, détends-toi. Enfin, voyons, qu'est-ce qu'il y a? Les ballons. Ah, les ballons. Les ballons. Où sont passés les ballons? Les ballons. Passez-moi. Oui, Fanny, c'est il faut cela. que je pense à Ça tout ou arrive, ça pas? Tiens, un autre. Prenez-le comme ça quand le ballon arrive, hein? Viens. Junior, Junior. où est-ce que tu regardes? Ici, Junior, ici. C'est ça, c'est ça. Oui, encore. Allez, c'est ça. Tu t'en vas ou quoi? En fait, comme demain je pars en voyage, je voulais acheter quelques petites bricoles pour ma mère. Alors je te conseille de t'adresser à une autre vendeuse parce que celle que t'as devant toi, elle travaille plus ici. Mais entre nous, je vais te donner un petit conseil gratuitement, ok? Faut rien que t'achètes ici. Leurs soutiens-gorge te font la malle, les culottes, c'est de la camelote. C'est pour ça qu'ils font des promos sur tout, c'est parce que leurs produits ne tiennent pas la route, c'est vraiment nul. Tu sais quoi, ma belle? On va organiser une loterie ou une tombola. Pour Victor? Non, parce qu'on manque de clients. Pour Victor. Pour Victor, que veux-tu que je fasse? J'ai pas le choix. À part le soutenir et l'aider, je ne peux rien faire d'autre. Même si je persiste à dire qu'il est irresponsable. Aussi bien lui que Deris. Ça va nous faire 2 parents irresponsables. Et pourtant, je me suis tuée à enseigner les bonnes valeurs à Victor. À lui montrer l'exemple. Et pourquoi faire, dis-moi, hein? Voilà qu'à la première occasion, il faut qu'il fasse n'importe quoi.
Ah, je te jure, franchement, quand il m'a sorti, ça a l'air de rien. J'ai eu qu'une envie, c'est l'attraper et l'étrangler sur place. Évidemment, te connaissant, j'aurais même cru que tu l'aurais pendu par les pieds au haut d'un mât, ou un mât très haut pour son irresponsabilité, ouais. Comment ça, tu aurais même cru? Tu étais au courant de cette grossesse, c'est bien ça? Ben, dans un certain sens, ouais. Et depuis quand t'es au courant, Yuya? Depuis quand t'es au courant de cette grossesse? Je veux le savoir. Bon, alors, je vais être sincère avec toi, parce que t'es comme ma sœur, après tout. En fait, je suis au courant depuis le début, vu que c'est même moi qui ai aidé Deris à faire son test de grossesse. C'est bien la peine de prétendre être comme ma sœur si c'est pour me prendre pour une idiote depuis tout ce temps. Dis surtout pas des choses comme ça me brise le cœur, tu sais. C'est juste que j'avais pas envie de passer pour la concierge qui sait pas tenir sa Ah langue. non, c'est vrai, c'est pas du tout ton genre, bien sûr. Évidemment pas. Qu'est-ce que tu veux dire, là? Que je me mêle de tout? Alors écoute, Yuya, on parle de mon fils. On parle de mon petit garçon, est-ce que tu comprends? Hein? Je ne mérite donc pas de savoir la vérité? Tu ne pouvais pas venir m'en parler? Je suis désolée. Eh bien, pour te dire la vérité, mon père est parti il y a très longtemps. Et je n'ai plus jamais eu aucune nouvelle de lui. Jusqu'à hier où on m'a appris qu'il était mort. Oui, enfin, au moins, tu as pu vivre avec lui. Alors que moi, j'ai même jamais pu le connaître. Alors que j'aurais aimé, je sais pas, passer que 15 minutes avec mon vieux, rien que ça. Par contre, ma mère... Ma mère était toujours là quand j'ai eu besoin d'elle. En permanence. Tu sais, pour m'épauler. C'est pour ça que je pourrais donner ma vie entière pour elle, si c'était nécessaire. Mais je dis ça alors que je suis sûr que tu ferais la même chose pour ta mère si tu le devais, non? Rorita, faut que tu saches que Tina, c'est pas ma mère. En tout cas, toi et moi, on a énormément en commun, tu t'en rends compte? Moi non plus, j'ai jamais connu ma vraie mère, la vraie, celle qui m'a mise au monde.